Vraie Voix Sud Radio. Le pass sanitaire qui est devenu obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture qui accueillent plus de 50 personnes à partir d'aujourd'hui. Ça concerne les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de sport, les parcs aquatiques. Bonjour à vous Nathalie Molmy-Ferraud. Bonjour Jean-Marie, et bienvenue. Merci de te recevoir sur votre antenne. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes la directrice adjointe de l'Aqua Boulevard de Paris. Alors pour ceux qui ne sont peut-être pas passés devant, c'est un immense parc aquatique. Vous avez également aussi la plus grande salle de fitness d'Europe, je crois, ce qui fait que vous accueillez beaucoup de monde et par conséquent, depuis aujourd'hui, eh bien, vous demandez le pass sanitaire à l'entrée. Première question, comment ça s'est passé ? Alors ça a été une journée plutôt compliquée quand même parce qu'on a une partie de notre clientèle qui a respecté le pass sanitaire, donc le schéma vaccinal était complet et malheureusement nous avons toujours des réfractaires, donc nous avons dû malheureusement refuser certaines personnes, aussi bien pour la salle de sport, donc pour le Forest Hill, que pour le parc aquatique. Et c'était quelle proportion à peu près ? Alors là, pour être honnête, on a à peu près 40% en moins de notre clientèle qui est venue aujourd'hui. Donc, 40% en moins qui est venue ou 40% en moins quasiment que vous avez été obligé de refuser, vous le savez ou pas ? Vous n'avez pas forcément les chiffres ? Non, 40% en moins de venus. Ouais. En ce qui concerne le refus, on doit être entre 10 à 15% quand même. Alors, sachant qu'on a trouvé quand même des pharmacies de proximité, donc toutes les personnes qui n'avaient pas complété leur passe sanitaire, on les a redirigées vers les pharmacies de proximité pour faire des tests antigéniques. Des tests antigéniques, voilà. Exactement. Qui sont rapides, donc les gens sont revenus avec, parce que c'était une volonté de passer une journée sur le parc aquatique, mais aussi sur la salle de sport, alors qu'ils sont abonnés sur l'année. Avant de donner la parole à nos vraies voix, une autre question. Beaucoup d'autres professionnels à qui, si j'ose dire, ça pend au nez, ce pass sanitaire, par exemple les restaurateurs, s'inquiétaient du temps que ça prendrait de vérifier à l'entrée, par exemple. Est-ce que ça a été compliqué pour votre personnel ? Alors, on a mis des renforts, pour être tout à fait honnête. On a rajouté des renforts en sécurité de façon à faire les contrôles et éviter trop d'attentes, parce que nos clients ont envie d'accéder rapidement aussi bien aux installations aquatiques qu'aux installations sportives. Donc, lorsque les gens ont un schéma complet, donc schéma vaccinal complet, c'est rapide, ça prend à peu près 40 secondes avec la vérification de l'identité. C'est beaucoup plus compliqué lorsque ce sont des étrangers, puisque tous ne sont pas de l'Europe, donc il faut télécharger des applications étrangères, que ce soit pour les États-Unis, ça prend beaucoup plus de temps et là c'est vraiment beaucoup plus compliqué et on n'est pas forcément très bien accompagné dans les explications parce que ce sont des étrangers, ils n'ont pas pris soin non plus avant d'arriver chez nous de vérifier ce qu'il en était, donc on est obligé de les accompagner, on fait beaucoup de pédagogie aujourd'hui. Et du coup on remarque que 40% de fréquentation en moins, un jour où Rémi André vient de nous le dire, il fait particulièrement chaud, alors à l'échelle de la capitale évidemment, il fait plus chaud dans le reste de la France, notamment à Marseille, ce qui veut dire que c'était un jour où aller à la piscine si j'ose dire, alors qu'en fait beaucoup moins de monde est venu. Tiens, Morad Aïtabouche. Moi, je suis plutôt favorable au pass sanitaire. C'est la manière dont ça a été lancé et réalisé. Je pense qu'effectivement, il faut une véritable logistique. On parle là de l'Aqua Boulevard, on pourrait parler aussi du cinéma, on pourrait parler des restaurants. Ça va vite, c'est forcément des coûts supplémentaires. La dame parlait à l'instant, effectivement, la directrice générale parlait à l'instant des conditions. Nathalie Molmy-Ferraud. Exactement, des conditions dans lesquelles il fallait accueillir évidemment tout ce public. C'est la manière, je trouve qu'on a été un peu brutal. Il aurait peut-être fallu prendre un peu de temps et laisser donc aux professionnels de tous ces métiers, de tous ces secteurs, d'organiser au plan logistique. Et puis aussi aux clients et puis aux Français que nous sommes, de prendre le temps de pouvoir faire aussi... De s'organiser ou de faire les vaccins pour ceux qui voulaient en tout cas le faire. Nathalie Molmy-Ferraud, vous avez manqué de temps ou pas ? Avec le recul, vous dites que vous auriez eu besoin de davantage de temps pour vous préparer ? Alors pour être honnête, au niveau logistique, on a tout mis en place dès l'allocution du président de la République, donc les renforts humains, tout le matériel technique. On a commandé des tablettes pour aller beaucoup plus vite et installer les applications. On a pris de l'humain. Donc en ce qui nous concerne, nous, sur la logistique, non, on était prêts. On a envoyé des newsletters aussi à nos clients, on les a informés par le standard oralement. Maintenant, effectivement, je déplore ce manque de temps qui a été accordé à la population, parce qu'il y a des gens qui avaient commencé leur schéma et qui n'ont pas fait le deuxième vaccin. Ils sont pas prêts. Donc, voilà, ce sont des gens qui ont joué le jeu,
parce que je pense qu'il faut à un moment donné être citoyen aussi, et il faut être dans la continuité des protocoles. C'est le temps qui nous a fait défaut pour nos clients. Et c'était beaucoup trop tôt de se laisser juste 10 jours de battement. Les gens n'ont pas eu le temps de se retourner, et ils ont du mal à comprendre qu'ils soient dans un système de schéma vaccinal, mais qu'on les oblige à aller faire un test PCR ou un test antigénique. Alors qu'ils ont commencé à jouer le jeu, quoi. Aux yeux du gouvernement, en tout cas. Jean-Luc Touly. Moi, j'aurais été beaucoup plus radical et beaucoup plus prévoyant. C'est-à-dire que, moi, je vais vous citer un exemple. À la place du gouvernement, vous voulez dire ? À la place du gouvernement. Bon, je comprends pour la culture et je comprends aussi pour le sport. Moi, je fais du tennis et du tennis de table. Bon. Mais je parle des EHPAD. Parce que ma mère est dans un EHPAD et je suis le président du comité de la vie sociale. Et depuis des mois, on demande à la direction de l'établissement, qui normalement devrait être à notre écoute au niveau des familles, les aides-soignants étaient, d'après leurs informations, j'en doute un peu, que 40% à être vaccinés. Ce qui fait donc que de facto, la conséquence, c'est que nos résidents, nos familles qui sont dans cet EHPAD, chaque fois qu'il y avait un membre du personnel qui était déclaré positif, 10 jours de confinement. Et ça durait des mois. Au résultat, il y a eu quelques décès, mais pas forcément liés au Covid. Mais perte de poids, isolement, et ça a aggravé les choses. Et donc, vous regrettez que ce soit pas allé plus vite et plus fort dès le début, et ça aurait été peut-être plus simple. En même temps, j'ai mon fils aîné qui est dans un commerce. Ça a il a compliqué, il a peur de refermer comme toute la France. On va pas citer. Benjamin Glaise. Il n'est pas vacciné. Moi, c'est compliqué. Il y a des débats dans toutes les familles françaises en ce moment, de toute façon. Benjamin Glaise, question pour notre invité. Oui, Nathalie Molmy-Ferraud, sur l'organisation. Donc vous avez prévu dès le discours du 12 juillet d'Emmanuel Macron, justement, de prévoir ce pass sanitaire. Concrètement, ça a fonctionné comment vous êtes organisé? C'est-à-dire du personnel en plus, c'est-à-dire une réorganisation de votre personnel? Alors, c'est les deux, vous avez tout à fait raison. Donc, dans la partie logistique, il y a une partie humaine. Donc, on a été obligé de prendre des agents supplémentaires, des hôtesses d'accueil supplémentaires, de les former en amont. Donc, ça a pris du temps, de l'argent. Ensuite, on a été obligé de faire l'acquisition de matériel de façon à pouvoir aller au plus vite. Donc, oui, ça a été quand même beaucoup de contraintes. Elles ont été rapidement faites, mais c'est quand même effectivement beaucoup de contraintes sur les achats, sur le temps passé. Et puis, il faut expliquer, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui ignorent encore que le pass sanitaire est obligatoire à ce jour pour tous les établissements dans le loisir et dans la partie culture. Donc c'est vrai que c'était trop rapide. Je rejoins le monsieur qui a parlé tout à l'heure. C'était beaucoup trop rapide. On a fait partie des établissements qui avons été les premiers à être confinés, les derniers à réouvrir. Avec un protocole sanitaire lourd, avec des jauges. Et là, on profite du beau temps, comme vous le disiez, il fait très beau et on se retrouve avec un pass sanitaire. On a envie de piquer une tête et vous vous retrouvez avec le pass sanitaire. Ce sera ma dernière question. En gros, vous aurez moins de clients, alors même que vous devriez en avoir pas mal à cette saison et par ce temps-là. Vous aurez moins de clients, vous allez gagner moins d'argent, alors même que vous allez en dépenser davantage pour accueillir ce moins de clients et que vous avez eu une année compliquée. Est-ce que vous pouvez tenir longtemps à ce rythme ? Alors, vous avez tout résumé. C'est notre problématique. On est depuis le mois de mars 2020 dans ce système. On ouvre, on ferme, on réouvre, on ferme avec des protocoles. Ça coûte de l'argent, c'est du temps. Donc pour le moment, on a la chance d'avoir un PDG, Monsieur Michel Corbière, qui est un acteur principal de la vie économique sur Paris. Donc voilà, on tient. Mais c'est vrai que l'État a décidé de baisser aussi les aides. Donc, et à un moment donné, ça va être compliqué aussi. Si on n'est pas aidé par notre ministère, ça va devenir de plus en plus compliqué, effectivement. Il est temps qu'on en sorte, en tout cas, de cette pandémie interminable, de ce cycle couvre-feu, confinement, reconfinement, recouvre-feu, rechute de l'épidémie, repique. Merci beaucoup, bon courage, Nathalie Molmy-Ferraud. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, dans l'Île-de-France, ou qui serez de passage bientôt, si jamais il fait chaud, piquer une tête dans la piscine par ce temps-là, ça fait toujours plaisir. Et l'Aqua Boulevard de Paris vous accueillera à bras ouverts. Merci Nathalie Molmy-Ferraud. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'Aqua Boulevard de Paris. Les amis, restez avec nous sur Sud Radio à suivre les débats des vraies voix. Est-ce que la droite va se mettre d'accord sur un seul, j'ai dit un seul, candidat pour 2022? Vous allez voir, c'est encore un petit peu compliqué. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300 et puis dans un instant, on débriefe avec Benjamin Glaise les annonces de Jean Castex et les premières reculades du gouvernement sur ce satané pass sanitaire. À tout de suite.